Sous l'ardeur du soleil brûlant, Tarek se tenait au sommet d'une dune de sable, tandis que les vents du désert semblaient murmurer des secrets enfouis. Dans sa main, une carte ancienne aux lignes noires sur un papier jauni, qu'il avait arrachée quelques jours plus tôt des mains d'un mystérieux voleur lors d'une brève échauffourée près d'une oasis isolée. Il l'examina avec attention, puis leva les yeux vers l'horizon teinté de rouge par le coucher de soleil, murmurant pour lui-même, « Ici commence la véritable épreuve. » Depuis des années, Tarek arpentait les vestiges de civilisations oubliées, mais un profond chagrin rongeait son cœur depuis la disparition de son frère aîné, Youssef, il y a 2 ans, lors d'une expédition similaire. Ce deuil irréparable avait ravivé sa détermination à mener à bien la mission de son frère, quoi qu'il en coûte. Pour Youssef, le « Palais des Sables » représentait la clé d'une civilisation arabe perdue. Pour Tarek, c'était l'occasion d'honorer la mémoire de son frère et de graver son nom dans les livres d'histoire. Selon la carte, l'entrée du légendaire « Palais des Sables » se trouvait au cœur du désert aride, loin de toute route carrossable. Les récits des historiens évoquaient le trésor de l'ombre, un ensemble de tablettes de pierre gravées de symboles énigmatiques, dont la lecture parfaite conférerait à son interprète un pouvoir hors du commun. Mais le chemin menant là-bas était semé de périls, tempêtes de sable violentes, pièges naturels, et rivaux assoiffés de richesses. Au petit matin suivant, Tarek quitta l'oasis de fortune, allant vers l'est selon les coordonnées tracées sur la carte. 3 jours et nuits d'efforts intenses plus tard, une intuition lui souffla qu'il s'était trompé. Soudain, les vents forcirent en tempête de sable imprévue, l'obligeant à battre en retraite jusqu'à une oasis abandonnée. Parmi les ruines, il comprit que le repère qu'il suivait n'était pas exact, un glissement de symboles dans la traduction ancienne l'avait conduit hors de sa route. Il dut reprendre ses calculs et protéger son équipement contre l'engloutissement par les dunes. Alors qu'il s'apprêtait à quitter ce refuge, un homme voilé d'une longue abaya noire apparut, ne laissant apparaître que ses yeux perçants. Il avança en silence, la voix grave et empreinte de menace, « Tu es Tarek, n'est-ce pas ? Je m'appelle Marwan, agent d'une agence gouvernementale secrète chargée de protéger ce secret de toute exploitation malveillante.